aussi les anciens la bienvenue, marhaba. Et merci, monsieur le vice-recteur, merci, madame la vice-rectrice, c'est l'ensemble du corps administratif. Merci à tout le monde et merci aux étudiants. Donc, on va sans tarder commencer avec l'hymne national algérien, Casamance. À donner la parole à monsieur le recteur pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des nouveaux étudiants et aussi pour annoncer certains conseils pour les étudiants. Donc voilà, je veux servir Boras. Merci. Mesdames et messieurs, les responsables de l'Université de Constantine, les inspecteurs, les doyens, les directeurs de l'Institut, mes chers étudiants, surtout les nouveaux étudiants de l'Université de Constantine 1 et les anciens aussi, c'est une occasion pour nous de vous rencontrer, discuter avec vous, d'échanger quelques idées ensemble et pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants de cette année 2024-2025. J'espère que vous trouverez l'Université de Constantine vous souhaiter et les attentes que vous avez amenées cette université a des traditions et a été la première université à l'Est algérien. Elle a beaucoup de potentialité, elle est pluridisciplinaire, différentes facultés, elle a des compétences d'encadrement et aussi des structures pédagogiques et de recherche que j'espère que vous trouverez votre attente dans ces structures. Et aussi, il y a la ville de Constantine qui est une ville riche d'une culture traditionnelle, d'une culture arabo-musulmane. Et j'espère aussi que vous allez profiter de cette culture. De toute façon, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous êtes nos enfants ici à Constantine et nous sommes là à votre service, à partir du directeur jusqu'au chef de département, jusqu'au chef de service. Et j'espère que votre séjour en Algérie, à Constantine, sera avec beaucoup de réussite et votre
parcours sera aussi couronné par une grande réussite dont vous étiez. Merci d'être parmi nous et marhaba. Merci. Maintenant, monsieur le vice-recteur aussi va vous ajouter certaines. Je ne peux pas parler aussi bien que mon recteur et tout d'abord, je souhaite la bienvenue, enfin, chez lui, monsieur le recteur, les vice-recteurs, l'ensemble des doyens et des directeurs d'instituts, alors sans oublier tous les responsables ici présents, parmi nous, et aussi les autres qui sont, si vous voulez, engagés dans leurs tâches. Et le grand bienvenu revient à nos enfants, j'aime bien l'expression nos enfants, étudiants, je ne dirais pas étrangers, mais je dirais internationaux. Nos enfants internationaux qui sont venus, ils nous ont fait confiance, ils sont là parmi nous, ils sont venus chercher le savoir. Il n'y a pas que le savoir, aussi la culture et le mode de vie des Algériens, et spécifiquement la région de Constantine, qui est une vieille ville, qui a une culture assez spécifique, assez différente, qui vous ouvre ses bras, qui vous dit soyez les bienvenus. Alors pour vous souhaiter la réussite, d'être dans vos attentes, d'être bien entouré, d'être bien encadré, tout ça, monsieur le recteur vous l'a déjà dit. Moi je ne peux être qu'un exécutant à votre service. Comme monsieur le recteur l'a si bien dit, on est là pour vous, on est là à votre service encore une fois, on est là pour vous voir réussir, pour vous voir épanoui. Et puis j'insiste sur garder le contact, parce que nos meilleurs ambassadeurs, ce sont nos étudiants, nos enfants. Vous allez rentrer chez vous, j'espère que vous allez garder une bonne image de notre ville, de notre université, de notre culture. Vous allez transmettre chez vous et qu'on va par la suite se réunir soit à travers l'alumni ou alors à travers vos connaissances, vos frères, vos enfants, pourquoi pas, et les autres générations. Comme ça, on va voir les cultures, les pays, les villes d'Afrique et du monde international se rapprocher beaucoup plus de l'Algérie et qu'on soit une image internationale, soit pour nous, soit pour vous, et que votre séjour soit très bénéfique et une grande réussite, aussi bien pour vous que pour nous. Je vous remercie encore et je vous dis marhaba. Excusez-moi, j'ai oublié je tiens à remercier Madame Warda pour tout l'effort qu'elle a fourni, elle fournit toujours, pour le bien de nos étudiants internationaux, pour être dans des bonnes conditions parmi nous. Donc votre maman Warda, elle sera avec vous, elle est la bonne accompagnatrice qui va Absorbé. Voilà. Qui va les éloges vous accompagner durant merci beaucoup Warda d'être là comme toujours et merci beaucoup. Ma grande famille, c'est mes enfants et ma grande famille. Oui, on m'a fait des coups de maman Warda. Le recteur, j'ai des petits-enfants. Ouais, on m'a fait des coups de maman Warda. J'ai des petits-enfants. Merci. Merci. Maintenant, on va présenter la comité CCO qui représente l'ensemble des étudiants internationaux ici à Constantine. Et ils vont venir, ils vont se présenter spécialité et la poste qu'ils ou elles occupent dans la comité. Donc, merci à l'ensemble du comité de venir au centre se présenter. I am Isha Davidodo from Nigeria, and I'm a Master's 2 student in Biomedical Engineering.
This year I have the privilege to serve as the president of la communauté des étudiants étrangers à Constantine. Thank you very much. It's nice to meet everyone here, the vice director, and the deans of all faculty. It's a pleasure to meet you all here. Thank you very much. Bonsoir à tout le monde. Je me présente Béchir Omar Adoum du Tchad. J'étudie le Master 2 ici en génie civil, spécialité sculpture. Je suis en ma qualité de vice-président de la communauté des étudiants étrangers ici à Constantine. Je vous remercie. Bonjour, je me présente Saïd Hamadou Chimela à la faculté physique théorique en Master 2 et je suis l'organisateur du comité. Je vais passer. Assalamu alaikum. My name is Malekela Yoshak. I'm the General Secretary of International Student Community here in Constantine. I'm studying Master 2 at INATA, and my directress is here. I'm happy to see you, ma'am. And also my father, Akekoda, Miss you, Plehi. It's nice to see you. And thank you so much to Madam Walda to prepare this big event that is bringing together all international students in Constantine so that we have interaction with the administration office, and we look forward for more interactions like this between us, the community of the national students in Constantine, and the administration of the University of Constantine. Thank you so much. Good evening, everyone. Moi, je m'appelle Danton Naireza, je viens d'Ouganda. Je fais un master 2. J'ai dit une structure, et c'est moi qui s'occupe des finances des étudiants. C'est notre secteur. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Joseph Pikimbana. Je suis en Burundais et j'étudie le département de la langue française en première année. Je suis fier d'être ici et j'ai eu l'honneur d'être membre de la communauté dans la communauté des étudiants étrangers en tant qu'organisateur. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Alpha, je viens de Madagascar et je suis le représentant des nouveaux élèves ici à Constantine. Et j'étudie dans le management des projets à Constantine. Merci à l'ensemble du comité. Il ne faut pas quitter, il faut rester. Et on a quelque chose à présenter et des demandes à faire à l'administration que le président va essayer d'énumérer dans certains points. Et après lui, moi aussi je vais tenir un petit remerciement à l'ensemble de l'administration en plus. Hello, everyone. Once again, it's a pleasure to be here as the representative of the international students in Constantine. And it's my pleasure to present to you la communauté des étudiants étrangers à Constantine, SICO. Please can we give a round of applause to this community. I will start by introducing SICO to you. SICO is a community of all international students here in Constantine, and it combines all students from University 1, University 2, and University 3. And this community has been able to bring together all international students, regardless of their countries, to put them in one body. And for the past 2 years, we've been able to organize different events for different students, and also to welcome them to Constantine, help them with registrations, and also, try to make Constantine a home for them. And it's been amazing. So during this period, we've had certain problems as students in Constantine, and I'm just going to list them out. Please pardon me, I will be speaking in English, but we'll make every effort to create translated copies for the administration. So, first of all,
we have the language difficulties. It's a very big problem for the foreign student community here in Constantine. I'm the president just for some months, and I can tell you there are a lot of students who call me almost every day to say, David, problem, along, Lara, and it's a lot of problem for them. We still have lecturers who give courses in Arabic, lectures in Arabic, thesis, practicals, and it's been a big challenge for us. So it's a plea to the deans of faculties, and we have our vice rector here also, whom I trust will do his best to get this problem solved. Secondly, we have the problem of restoration, the restore in our universities. This year, we welcome new students, and as we all know, they come here just with their authorization ministry. They don't have student cards, they don't have a badge more. And what happens when they go to the restaurant? Of course, they have to eat, but they are not allowed to access food because they've got no student cards. So it's our plea this afternoon that something should be done in the administrative, in the city, so that there will be a sort of consideration for these new students and they will be able to access food as new students. Also, to add to that, we have problems with food during the holidays. As we all know, the restaurants are always closed during the holiday, and the food that's been given to most students is not enough to take them for that period of vacation. Most of the times we have to fight with the administration, let me use that word, in order for us to get more food. And I feel like something could be done about that. And also, the water supply during summer, it's a huge challenge for students in Constantine. Second, thirdly, I would like to talk about student mobility and transfer between the universities, University 1, especially University 1 and University 3. There have been a lot of challenges concerning student transfer, as it's not been an easy process. Trying to move from University 3 to Uni 1 or from Uni 1 to Uni 3. And we are appealing this afternoon that measures should be put in place to facilitate this transfer, as we feel like if I'm here to study, then I should have the privilege of studying a course which I want to study. This will help to encourage students to be professional and to pursue their studies with everything. Fourthly, I would like to talk about accommodation and registration. So what SICO has been able to do is to put together a structure that helps students, new students with their registration. Like, we all know that we moved to e-payment for the past 2 years. And these students, they arrive in Algeria without their card to post. So they can't make payments, they can't do registration. So what we've been able to do as a community is to cooperate within us in order to register the students. We make sacrifices even with our little resources. So I feel like something could be done about that. If there could be an office that facilitates this registration, whether in the city or in the university level. Also, transportation during the holidays, for example, summer. What we've been able to do as a community is to organize events, summer outings for these students. And most of the times we have to contribute our money in order to be able to make life better for students here during summer. And we're appealing also that we would like a sort of partnership or collaboration where transportation and other necessary needs could be provided for students in order to aid them during vacations. And residence challenges. We've always had problems with our residences. Food provision, water provision, having friends visit during the academic year, and
we feel like something could be done, especially with the DO, to facilitate students' lives in the city. And I'm going to round off this with some demands, and I'm super glad today that we have almost all the officials of the university present here, so that you could hear us, and I believe in you all that something will be done about this. First of all, this year we were able to launch what we call the SICO Games, Sport for Students, in order to promote, unity among different nationalities. We have Algerians who participate in this sport. We have all students who come together to have these games. And the problem has been getting a salle du sport where we could have, these sports together. Also, we would like to have like an inter-wilaya competition with other wilayas, as we feel like this will increase cooperation, not just between students, but also between universities. Also, we are soliciting for Arabic language training, a formation for international students. This will really help a lot to facilitate, learning in class. And we are proposing an intensive Arabic language for international students and for those who will be able to learn. And also, finally, we are seeking for the official recognition of this beautiful community. Please, a round of applause for them. We will be very, very happy and glad if we are recognized by the university as the official body for international students in Constantine. Thank you very much. Bon après-midi, je suis désolée, j'ai fait un peu en retard, je fais partie de ce petit comité. Je m'appelle la cause Arlène Lestaël, je viens du Burundi et je vous remercie. Donc on ne va pas vous bourrer de paroles, on va vous présenter certaines présentations des pays. Comme il nous manque de temps, on a sélectionné certains pays qui vont vous présenter leur pays en PowerPoint et ils vont venir ensemble avec leur tenue traditionnelle pour vous présenter leur pays et leur culture qu'ils ont. Donc en première lieu, on a le Burkina Faso. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Traoré Si Abdourahim. Je suis un étudiant à l'Université de Constantine ici, à la faculté de génie mécanique. Merci. Bonsoir à tous. Moi je me nomme Goudongo Wenzodo Alex Niver. Je suis étudiant en première année d'électrotechnique à Constantine 1. Par vos titres et grades respectifs, recevez mon bonsoir. Je m'appelle Jérôme Ali, je suis un stagiaire dans l'Institut spécialisé en formation professionnelle Mohamed Ayas El-Kour, qui fait la soudage industrielle. Assalamu alaikum. Je réponds au nom de Kinder de Omar Célèbre. Je suis un technicien du prix des Omnitech. Je suis à l'Institut spécialisé dans la formation professionnelle Mohamed Ayas El-Kour. J'ai fait la maintenance industrielle en deuxième année. Merci. Le délégué du Burkina Faso va présenter son pays à travers le PowerPoint de 5 minutes. Salam alaikum. Comme prévu, je viens vous présenter la fraternelle d'un pays de 274 800 km² avec une population de 2,25 millions d'habitants. Le Burkina Faso est un pays francophone situé au cœur de l'Afrique occidentale. Il est limité au nord-ouest par le Mali, au nord-est par le Niger,
et suivi par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo. À son indépendance vers les années 1960, le Burkina Faso s'appelait Haute-Volta. Descendement du nom Didier, le 4 août 1984, sous le régime du révolutionnaire capitaine Thomas Sankara. Surnommé pays des hommes intègres, le Burkina Faso tire son nom dans la langue majoritaire du pays, qui est le Boré. Burkina, qui veut dire intègre, Faso en Djoula, qui veut dire patrie. La population du Burkina Faso sont appelés les Burkinabés. Surtout, faites attention, il y a certains qui appellent nous les Burkinabés ou les Burkinabés. Non, c'est pas ça. L'actuel président du Burkina Faso est le capitaine Ibrahim Traoré, qui œuvre pour la stabilité du pays. Le Burkina Faso avait censé également les couleurs du drapeau, qui est le rouge, qui symbolise la révolution, le courage et la lutte pour l'indépendance. Nous avons le vert qui symbolise l'agriculture et l'avenir du pays, avec une étoile dorée au milieu qui symbolise les ressources naturelles du pays, notamment l'or. La capitale du Burkina Faso est le Ouagadougou. Le Burkina Faso est connu par la diversité culturelle. Notamment, nous avons le FESPACO que le Burkina organise, qui est le plus grand festival de toute l'Afrique. Est le FESPACO, qui signifie Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou. Nous avons aussi la SNC, qui est la Semaine nationale de la culture, le SIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le NAC, qui est la nuit atypique de Koudougou. Ça, ce sont les illustrations. Le Burkina Faso dispose de plusieurs variétés impressionnantes de plats, tels que le benga, le babenga. Bon, le benga c'est fait à base d'haricots avec tiri. Nous avions le gauré. Le potentiel touristique du Burkina Faso est sous-estimé par le nombre de médiatisations. Nous avions les ruines de Jorubéni, la cour royale de Thiébélé, qui font partie de la patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avions les cascades de Bamfoura. Ici, ce sont les monuments illustrant les hommes. Sur le plan musical, le Burkina Faso se distingue par les rythmiques et les danses traditionnelles. Ça, c'est le masque, ça, c'est le warba et le douaba. Bon, vraiment. Et il faut nous comprendre, ça nous manque réellement du temps. On a voulu refaire une grande séance le 21, mais du fait que l'administration a déjà choisi, donc on va rapidement, on va presser les nationalités à faire le maximum de représenter le maximum des choses. Et dans les réclamations ou les demandes que le président a fait, il a demandé spécialement un autre jour pour qu'on présente nos cultures. Pour qu'on présente nos cultures, l'étudiant actuel, l'étudiant international actuel veut réellement faire un brassage, un mariage de culture
algérienne, Afrique noire. Nous, on a connu la négritude. La négritude, c'est avant tout de s'accepter noir et de faire accepter l'autre que tu es noir et d'être fier que tu es noir. Donc, on veut réellement partager nos cultures. Donc, on cherche, on a demandé à la dame responsable des clubs de nous faire un club artistique et culturel. On va se mélanger avec les différentes cultures algériennes, comprendre et faire comprendre ce qu'on a. On a l'Afrique est riche de cultures. On a l'habitude de le dire, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc on a ça, on a nos étudiants, les nouveaux, ils ont l'eau du pays, comme j'ai l'habitude de le dire. Ils veulent vous présenter leur pays, donc essayez de nous faciliter. On va venir, et on n'a pas voulu le faire uniquement entre nous, les internationaux. On a demandé à nos amis algériens d'assister, mais malheureusement, du fait du jour et de l'air, ils n'ont pas pu assister. On ne travaille pas seul, on travaille avec les Algériens dans nos activités, on fait les jeux avec les Algériens. On veut l'appui de l'administration. On veut l'appui de l'administration uniquement. Vous avez dit, il n'a pas terminé, donc on l'a apprécié. On l'a apprécié, vraiment, on cherche à faire comprendre aux Algériens nos cultures et on veut nous aussi comprendre la culture algérienne. On le sait. Donc, je vais faire maintenant sur les Mauritaniens qui vont venir. Premièrement, ils vont se présenter et ils vont présenter leur tenue traditionnelle et leur délégué va faire une présentation PowerPoint également. Donc, les Mauritaniens, merci de venir. السلام عليكم. الجمهورية الإسلامية الجمهورية الإسلامية البريطانية. أنا درست معكم على مقالات الإنسانية وتنوع الثقافي المشترك ما بين المسلمين والجزائر. وبهذه النقطة المشتركة نحب أن نقول بأن الجزائر وموريتانيا عندهم نقطة مشتركة في شهر نوفمبر، لأن الثورة بدأت بداية شهر نوفمبر 2000 وموريتانيا استغرقت 28 نوفمبر 69. وهذه نقطة مشتركة ما بين موريتانيا والجزائر في شهر نوفمبر. أنا محمد سليمان إنجينير إلكترونيكي غادي قسنطينة زرقاء. السلام عليكم. محمد حبيب حمد من بريطانيا، ماستر انجينير سيكوريتي اندستريال في زرقاء. السلام عليكم ورحمة الله. معكم الطالب محمد بن العينين أييه، طالب سنة ثانية طب في جامعة قسنطينة الآن. نحن اليوم بلسان الطلبة الدوليين بشكل عام وبلسان الطلبة الدوليين بشكل خاص نشكر مديرية الجامعة انطلاقا من الأستاذ البروفيسور أحمد بوراس وإلى جميع عمادة الكليات المختلفة في قسنطينة واحد. نتمنى لكم أمسية سعيدة وشكرا. اسمي شخص أحمد. السلام عليكم. اسم شخص أحمد السلام عليكم ورحمة الله. اسمي محمد الباري، ماجستير ثانوي تخصص بيوشيميا أبليكي هنا في قسنطينة وشكرا. السلام عليكم. اسمي محمد محمود، السنة الأولى هندسة السيارات أخلاق قسنطينة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اسم طالب عبد الله سيد الحاج، طالب سنة أولى بالمعهد قسنطينة. أولا ما شاء الله
لشمال غرب الجزائر، تحدها من الشمال الجزائر والصحراء الغربية، ومن الشرق والجنوب مالي، ومن الجنوب السنغال، ومن الغرب المحيط الأطلسي. تمييز موريتانيا بتضاريس متنوعة مثل الصحاري والجبال وإطلالات على المحيط. كمان الأرض تضم ظواهر جيولوجية نادرة من نوعها، مثل اخترنا منها عين الصحراء التي تتمثل أمامنا، وهي تعد معجزة فلكية أو جيولوجية صح التعبير. إلى حد الآن هي تحير العلماء من آلاف السنين، وترى من الفضاء. استقلال موريتانيا. استقلت موريتانيا 1960 ب 28 نوفمبر بعد 58 سنة من الاستعمار، حيث أن الاستعمار دخل موريتانيا 1980 ووجه بالمقاومة على الصعيدين العسكري والثقافي. بسم الله. بما قلنا الاستعمار دخل في موريتانيا 1902، بدأت المقاومة في 1905. نذكر أبرز أبطال المقاومة الأمير بكار بن سويد أحمد، استشهد في معركة راس البيبي فاتت من أبريل 1905، إلى الأمير سيد أحمد بن أحمد عيني ويعد من أبرز قادة المقاومة، استشهد يوم 19 شهر 3 1932 في وجه الخروج بتير الزمون. وسيد الفولايزي قائد وشهيد معركة تشيكشا والفاصلة 12 مايو 1905، والتي قتل فيها منظر وقائد الحملة الاستعمارية إلى موريتانيا زافي كابولاتي. وانطلاقا إلى أبرز السياسيين بعد الاستقلال، الرئيس الأول مختار البلداء هو رئيس الجمهورية الإسلامية لموريتانيا، وحرمه الببانة أول نائب برلماني في موريتانيا في البرلمان الفرنسي، ومحمد محمود واللولي أول وزير الأول في موريتانيا. ونذهب إلى العاصمة السياسية نواكشوط، هي العاصمة السياسية وأكبر مدينة في موريتانيا، وتعتبر أيضا مركزا اقتصاديا هاما. والعاصمة الاقتصادية نواليبو هي مدينة وميناء تقع على ساحل المحيط الأطلسي، ويوجد بها ميناء معدني وتجاري، إضافة إلى مطاعم ووحدات منشآت الصناعية والسياحية. موريتانيا دولة تتمتع بتنوع الأعراق واللهجات، لأنها تضم عبارة عن مزيج ما بين الأبارقة الزنوج والبيضان اللي هما لون البشرة البيض والزنوج. لذلك أمامكم بصورة مثل هذه الزي الموريتاني، هم نفس الزي المشترك تقريبا، إلى أنها تضم أربع أعراق. البيضان وهم بيض البشرة، وتضم ولهم يتكلمون الحسانية، ومعهم العرق الثاني هو الإحراقين، وهي يتكلمون نفس اللهجة الحسانية والكلارية والعرفية والسنوكية. عدد السكان 5 مليون نسمة، تقريبا 5 مليون نسمة، وهذه الإحصائية منذ 2 أو 3 سنوات. الثقافة تميز بتنوعها الثقافي واللغوي كما ذكرنا سابقا، حيث تشمل مجموعات من العرق، مجموعات عرقية هم العرب، البربر، يسمون قديما عند الاستعمار كانوا يسمونهم ليمور، والأبارقة السود. اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي يتكلم بها الجميع، إلى جانب استخدام الفرنسية بالعمل وبالإدارة الأخرى، واللغات الإبرانية المحلية التي تتكلم بها بقية العربية والزنوج. الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، هي دين جميع سكانها بالإسلام، وذلك نراه بالاسم لأنها الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ومن الدستور الموريتاني، الجنسية الموريتانية لا يمكن أن يتمتع بها أي مواطن شرط بالجنسية الإسلام.
هذا في الدستور الموريتاني يتمتع ينطبق يجب أن يكون مسلم لكي تكون له عنده الجنسية الموريتانية. يعتمد الاقتصاد الموريتاني بشكل كبير على الزراعة. يعتمد الاقتصاد الموريتاني بشكل كبير على الزراعة وتربية المواشي والصيد البحري، حيث موريتانيا لها وافر كبير من السمك، وذلك ما ساعدت فيه ظروفها الجغرافية، حيث أنها تطل على المحيط الأطلسي. كما تمتلك البلاد ثروات كبيرة معدنية خاصة الحديد، حيث أن موريتانيا تعتبر الثانية إفريقيا في تصدير الحديد. موريتانيا تعتبر الثانية إفريقيا في تصدير الحديد وإنتاج الحديد في القارة الإفريقية والذهب. كما تشاهدون القطار هذا القطار هو عبارة عن قطار ينقل الحديد الخام من مدينة الزويرات، وهي أقرب نقطة من موريتانيا للجزائر، الزويرات إلى المغرب، والمغرب هي العاصمة الاقتصادية. ومن ثم يحمل الباخرات إلى نجد تصنع في الخارج. والسمك هذا البحر المحيط الأطلسي، والثروة الحيوانية كذلك الزراعة. هذه صورة للعاصمة نواكشوط، حاولنا أن نتطرق بها هذا الفيديو لبعض درنا فيديو فيه بعض المناطق التي خصوصا الاقتصادية. حاولنا أن كل مدينة على سبيل المثال الموريتانيا تتقسم حسب مناطق، موجودين مناطق على الضفة ما بين النهر التي على الضفة مع حدود مع السنغال، هذيك مناطق معروفة بالزراعة. ونواكشوط كما قلنا هو عاصمة اقتصادية، كذلك يطل على المحيط الأطلسي ونعتبره عاصمة اقتصادية وسياسية. المغرب معروف بعاصمة اقتصادية، والزويرات والتجمهر هما عاصمة المدن يتم فيها استخراج الذهب والحديد خصوصا، وتم مؤخرا استكشاف اليورانيوم وبقية من المعادن الأخرى. أشكركم. درنا فيديو لكن للأسف تعطل التشغيل. شكرا. Maintenant, on va passer avec les Bouraniens. Ils vont nous présenter une présentation PowerPoint très courte et une danse traditionnelle que les filles vont faire avec une chanson traditionnelle bouranienne. Et les Bouraniens, merci pour passer. Je pense que les Burundis peuvent venir tous, parce que d'abord, on va présenter une chanson traditionnelle burundaise, et après, les filles ils vont danser, et les garçons ils vont soutenir les filles. S'il vous plaît, ici à Burundi. Avant la danse, j'aimerais présenter une petite introduction sur le Burundi. Donc, le Burundi, c'est un pays situé dans l'Afrique de l'Est, avec une superficie de 27 834 km², c'est un petit pays, limité au nord par le Rwanda, au sud et à l'est par la Tanzanie, et au nord par la République démocratique du Congo. C'est un pays ayant 11 millions d'habitants, donc avec un nombre de cours d'eau, sous le climat tropical et humide, avec la température moyenne de 16 à 20 degrés Celsius. Donc, concernant les langues, le Burundi, je pense que c'est un miracle, c'est un pays bilingue avec le Kirundi partout dans le pays, oui, utilisé comme langue officielle
également une langue d'enseignement, mais aussi une langue d'administration. Le français est aussi utilisé comme une langue officielle, mais le swahili et l'anglais sont également les moteurs dans une communication internationale. J'aimerais vous présenter un peu sur le lien touristique du Burundi. Donc, moi je me suis focalisé sur les cordons, parce que notre lien touristique réside sur la diversité du Burundi en cordon. Donc là-bas, c'est une petite photo de la lac Tanganyika, située à l'ouest du pays. C'est la lac Tanganyika également. Au sud, il y a la pyramide qui représente la source du Nil au sud. Il faut savoir que c'est au Burundi que les chercheurs ont trouvé la source du Nil le plus loin au sud. C'est au Burundi. Donc au sud, il y a les chutes de l'eau, il y a les chutes de Kagera, comme vous voyez. Donc, il y a aussi au nord plusieurs lacs. Je pense qu'au nord, vous pouvez trouver plus de 5 lacs les plus connus. Donc, le Burundi, c'est un pays vraiment formé par les cours d'eau. Il y a les lacs aux oiseaux. Et après, je vais vous faire goûter sur les traditions burundaises, notamment sur les tenues traditionnelles. Ce que vous voyez là-bas, à droite, vous avez la photo du roi. C'est la photo du roi Moïse Gisabo. Donc, c'est un roi, il était le roi sous la colonisation belge. Et il faut souligner que le Burundi, il a été colonisé premièrement par l'Allemagne et deuxièmement par la Belgique. Donc, la tenue que vous voyez, la tenue du roi Moïse Gisabo, donc c'est la tenue fabriquée au Burundi à partir des écorces de l'arbre. Ça se fabrique maintenant même, comme vous le voyez, il y a même une photo moderne là-bas. Ça se vend même, mais malheureusement, il coûte très cher, c'est pas abordable à tout le monde. Ce que vous voyez, c'est la tenue qu'on appelle Imvutano. C'est pour les femmes et les filles. C'est la tenue connue dans les mariages et dans les cérémonies nationales. Donc, comme vous voyez, ce sont les différents moyens de mettre. Aussi, j'aimerais vous faire goûter sur les danses. Donc, le Burundi, c'est un pays connu sur ses danses. Et aujourd'hui, je suis sûr que vous allez goûter sur nos danses très, très meilleures, nos danses traditionnelles. Ce que vous voyez, donc, dans notre pays, les danses dépendent des régions. Si vous partez au centre, chez nous, moi je suis du centre, vous allez trouver les tambours. Les tambours sont également surnommés la danse du royaume. Pourquoi c'est la danse du royaume? Parce que les tambours, il y a aussi, donc c'est au centre, les tambours symbolisent le royaume du Burundi. Il y a aussi au nord les intoles, on l'appelle danse des guerriers. Si vous voyez, en dansant, il montre les pas des guerriers. On l'appelle danse des guerriers, c'est intole. Il y a aussi le Amayaya et Umoyere. Amayaya et Umoyere, c'est les danses pour les filles. Je pense que nos sœurs maintenant, ils vont danser Amayaya. Et en dansant Amayaya, ils montrent les différentes positions des vaches, des cornes des vaches. Parce que chez nous, les vaches, symbolise quelque chose. La vache, c'est la richesse. La vache, c'est la source de vie. La vache symbolise également une femme. C'est pourquoi dans nos mariages traditionnels, on ne parle pas d'une femme, on parle d'une vache.
Nous allons danser maintenant. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Béché Omar du Tchad. Ici, on va venir présenter quelques faits du Tchad, moi et avec mon compatriote, M. Ahmed Kliba, se présenter. Bonjour, je me nomme Ahmed Gazi Chérif. Je suis du Tchad. Je suis étudiant en génie procédé à l'Université de Constantine III. Donc, on va présenter quelques faits sur la culture tchadienne. Avant tout, il faut savoir que le Tchad, c'est un pays bilingue, franco-arabophone. Avant tout, on va présenter notre tenue traditionnelle ici, mais je vais le présenter en arabe. هذه يسموها جلابية أن في التشاد جلابية، وهذه يسموها كدمول هذوما يديرون في الصحراء، لأنه في الصحراء في غبار وفي أشياء كذا اسمها الثقافة من الصحراء يديروا كدمول، وكدمول ما كدمول إلا الأسماء comme ça. Il le ferme un peu comme ça pour éviter la poussière et tout ça. Maintenant, on va présenter quelques faits sur la République du Tchad.
Ici, en introduction, une fois introduit le Tchad c'est un pays d'Afrique centrale avec une riche histoire et une culture diversifiée. Désolé, j'ai un autre fichier, mais malheureusement, il n'a pas réussi ça. Ici, on va parler du Sahara du Tchad. Une partie du Sahara s'étend dans le nord du Tchad, c'est-à-dire le nord. Le Tchad est à moitié désertique. Le Sahara, c'est l'une des déserts les plus chauds du monde, avec une température pouvant atteindre 57 degrés Celsius dans certaines parties du Tchad. Ici, on va parler du peuple du Tchad. La population du Tchad est composée de plus de 200 ethnies. Nous sommes riches en culture ethnique. Merci. Chacun avec sa propre langue et ses traditions uniques. Ici, on a la cuisine tchadienne. La cuisine tchadienne est influencée par le savoir africain et arabe, puisque le Tchad se situe au centre de l'Afrique, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc, la cuisine tchadienne, bien sûr, elle est influencée par nos cultures arabes et nos cultures africaines. Et il y a des cultures arabes, puisqu'il y a un peuple arabe au Tchad. Donc, le plat traditionnel influe les dégués, c'est-à-dire c'est un plat de mille, il y a le moroya, le karkandi, il y a beaucoup de plats tchadiens. On a la musique tchadienne. La musique tchadienne peut varier allant des rythmes traditionnels aux influences modernes, des instruments populaires, le tambour. Le tambour au Tchad, chez nous, c'est quelque chose de sacré. Et le koundou. On a le parc national des Agouans, on a nos parcs, il y a beaucoup de parcs au Tchad, surtout au sud du Tchad, il y a beaucoup de parcs nationaux. Donc ici, parmi les parcs nationaux, on a notre parc national des Agouans. C'est un parc qui abrite une grande diversité de vie sauvages, y compris des éléphants, des lions, des girafes, des buffles. On a le peinture rupestre, c'est-à-dire au nord du Tchad, il y a des peintures rupestres énormes. Le Tchad est connu pour ses peintures rupestres anciennes qui remontent à des milliers d'années. Elles offrent un aperçu fascinant de l'histoire préhistorique du Tchad. On a le festival du Sahara. Le festival du Sahara, c'est un grand festival qui se tient chaque année dans le Sahara tchadien. C'est un événement annuel célébrant la culture tchadienne à travers la musique, la danse, l'artisanat. C'est une célébration colorée et animée. On a le lac Tchad, c'est-à-dire le nom du Tchad vient du lac Tchad. Le lac Tchad, c'est un grand lac d'Afrique. Il se situe entre quelques pays africains, à savoir le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun. Je vous remercie, ça c'est une disons sur le différent du Tchad. Malheureusement, il y a un autre problème, mais je pense qu'on va rester sur ce dernier. Donc maintenant, on va appeler notre frère guinéen. Il n'y a qu'un seul guinéen ici, donc c'est pourquoi spécialement on l'a choisi, lui qui est seul. Donc il vient nous présenter la Guinée. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Je m'appelle Diallo Mamadou Mokhtar. Je viens de la Guinée. Bien sûr, pas de la Guinée équatoriale ou de la Guinée-Bissau. Guinée-Conakry. Voilà. Je suis le seul Guinéen dans tout le wilaya de Constantine. Je fais de l'informatique à l'université de... Ouais. Voilà, donc voici un peu la carte de la Guinée. Voilà, nous avons au nord, il y a le Sénégal, au nord-ouest, il y a la Guinée-Bissau, un peu nord-est, il y a le Mali, vers le sud, il y a la Côte d'Ivoire, le sud, un peu au niveau de la Méditerranée, nous avons le Libéria et la Sierra Leone. Voilà. Voilà, nous avons la situation géographique de la Guinée. La Guinée-Conakry, aussi appelée
du nord de sa capitale, par la différence de la Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale, est un pays situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, de près de 14 millions d'habitants, ça c'était en 2021, avec une superficie de 247 857 km². Le drapeau est le rouge zone vert. Bien sûr, elle n'est pas encore conforme. Le drapeau de la Guinée, celui du Mali. Nous, c'est le rouge zone vert et c'est le vert zone rouge. Donc, il suffit juste de verser. Quand il y a un drapeau, tu trouves l'autre pays. Sa devise est le travail, justice, solidarité. Notre hymne national, c'est la liberté. Voilà, nous avons la zone géographique. La Guinée distingue 4 zones géographiques. Nous avons ici la Guinée maritime, la Moyenne Guinée, la Basse Guinée et la Guinée forestière. Voilà, nous avons l'histoire. La Guinée est une colonie française indépendante de la France le 2 octobre 1958 et Ahmed Sékou Touré a devenu président de la République à l'âge de 36 ans. La Guinée a également connu les cas résistants à la pénétration coloniale en Afrique de l'Ouest. Pour la petite histoire, la Guinée est le premier pays en Afrique noire à dire non aux Français. Ça, c'était le 28 septembre 1958. On a renommé ce jour le référendum. Donc, 4 jours après, on a reçu notre indépendance. Et il y a d'autres même qui disent que ce jour-là, l'ancien président français, général de Gaulle, avait même laissé sa casquette quand notre président Ahmed Sékou Touré avait dit non aux Français. Retournez au résumé de mon frère Ahmed Sékou Touré. Voilà. Celui qui se trouve là-bas avec un peu de chapeau à gauche, c'est notre premier président, voilà, celui Ahmed Sékou Touré, il a été la première personne à dire non aux Français en Afrique noire. Nous avons la démographie. Gentilé, Guinéen, France pour les garçons et Guinéen pour les filles. Population totale 14 millions d'habitants, densité 55 personnes par kilomètre carré. Là aussi, pour la petite histoire, on dit que la Guinée est l'usine de fabrication de beauté. C'est-à-dire quoi? On considère les filles guinéennes comme l'une des plus belles en Afrique de l'Ouest, ou peut-être même du continent. Nous avons l'économie. L'économie guinéenne reste encore en grande partie informelle, avec une part estimée à 42,5% du PIB et 96% des emplois en 2019. Nous avons notre propre monnaie, on est indépendant depuis 1958 des Français. Notre monnaie s'appelle le franc guinéen. Voici un exemple de bien. Voilà, ça c'est l'une des parties les plus importantes de la présentation. Nous avons l'hydrographie de la Guinée. Du point de vue du relief, on peut dire que la Guinée est une synthèse de l'Afrique occidentale. On y rencontre toutes les formes. Le relief caractérise cette partie du continent, c'est-à-dire des plaines plus ou moins étendues selon les régions des plateaux, des massifs montagneux anciens au sommet élevé. Dans leur ensemble, la forme du relief se répartissent entre les 4 régions naturelles de la Guinée, de manière à confirmer à chacune d'elles un espace particulier. Un point culminant est le mont Nimba qui, à 1750 mètres, il est inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, ici, nous avons la Guinée et le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire quoi? Ça signifie quoi, château d'eau d'Afrique de l'Ouest? Presque tous les plus grands fleuves de l'Afrique puissent leur source en Guinée. Nous avons le fleuve Niger, nous avons le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Koliba. Quelques lieux touristiques, voici, ça c'est un exemple qui démontre que la Guinée est le château d'eau d'Afrique de l'Ouest, lorsque nous avons les sites, voici ici. Voilà, ça c'est quelques célébrités. Voilà, ça c'est, nous avons la culture guinéenne, un peu notre musique. Voilà. Ici, nous avons les tenues traditionnelles. Vous avez déjà dit que la Guinée est divisée en 4 régions naturelles. Donc chaque région naturelle a sa tenue traditionnelle. Ce qui se trouve en bleu là-bas s'appelle le lépi. Ça c'est pour nous les bleus. Voilà, et ça peut être extrêmement cher. Malheureusement, ce n'est pas ici à Constantine, mais je vous promets l'année prochaine. Là, nous avons nos repas traditionnels. Voilà, et merci pour votre attention. Voilà, et c'est votre frère guinéen. Vous pouvez m'appeler monsieur Guinéen et Constantine jusqu'à ce portrait. Je vous remercie. Donc, la cérémonie est bientôt à sa fin. On va faire. Madame Ward a conclu.
et avec le président. Honorable Président, alors moi je suis connu presque de tout le monde, surtout les anciens. C'est Warda pour le Bureau étudiants internationaux. Je travaille en collaboration avec M. Meravet, vice-recteur chargé de la pédagogie, sous bien sûr la tutelle de M. Bolas, notre recteur de l'université, le frère d'Anthony Constantine A. Donc, on a tellement changé, M. le recteur, qu'on n'arrive plus à... Voilà, donc j'ai présenté presque à tout le monde, Monsieur le Président, du comité des étudiants internationaux, étudiants étrangers de Constantine. Il fait un travail exceptionnel, il est très méthodique, de par peut-être sa spécialité. Et, il essaye vainement à bien structurer tout ce qui est vie estudiantine concernant les étudiants internationaux de toute communauté. Ce week-end, il y a eu une participation sportive personnelle avec les moyens du bord sur l'esplanade de l'Université 3. C'était exceptionnel. Il y avait même des étudiants algériens qui ont contribué. On essaye aussi de se mettre avec Madame Hamadouche, Madame Hamadouche, pour éventuellement faire des ateliers sur le American Corner. Madame Dean, qui est aussi recherchée pour plein d'activités de relations extérieures. Voilà. On essaye de s'ouvrir sur un aspect qui est totalement étranger pour eux et totalement étranger pour nous. Voilà. Donc le bureau, avec ses moyens, Monsieur le recteur, a essayé d'être à la hauteur de vos espérances. Je remercie toutes personnes qui sont là, qui sont restées. J'espère que ça a été divertissant. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je finirai par dire, Monsieur le recteur, s'il vous plaît, il y a plein de soucis qui restent non résolus. J'espère que vous serez de bonne écoute. Je ne vais pas vous asseyer de genre on veut ceci, on veut cela. J'espère du plus profond de mon cœur que vous serez une bonne écoute pour ces communautés. Voilà. Qui vous représentent. Thank you very much, Madam Warda. You've been a mother to us, and I appreciate her effort, and the whole community appreciates her effort. We call her our mother because she's always there to listen to us and to take care of our problems. So once again, the whole community would appreciate if our problems are taken care of and our demands are listened to as international students in Constantine. We will also make efforts to provide copies of our problems in French and in Arabic, food, transportation, water, student cards and all, to make sure that this is well presented. Thank you very much, and the whole student community appreciate everyone. Alors, merci encore une fois. Je veux remercier personnellement Madame Dick pour la prestation de service qui a été mise, qui a été tout au l'honneur de mes étudiants. Merci à vous. Voilà. J'ai un nouveau étudiant ici qui était à la maison cette année pour les vacances. Il est parti chez ses amis et le père de l'ami l'a demandé: est-ce que tu connais Hobbes? Il dit non, il ne connaît pas Hobbes. Il dit non, tu ne viens pas de l'Algérie. Si tu ne connais pas Hobbes, tu ne connais pas l'Algérie. Donc voilà, tellement les gens cherchent à... Donc désolé pour la personne, c'était du mal, mais c'était l'occasion pour montrer que vraiment les gens veulent savoir l'Algérie et ils veulent aussi faire partager leur vie. Maestro pour moi,
Il y a aussi monsieur Seyd, les étudiants de nationalité zimbabwéenne, sachez qu'ils ont préféré nettement avoir cours au sein de Constantine 1 pour un travail annuel de niveau 1 que de faire un semestriel sur Constantine 3. Et j'ai demandé examen à monsieur d'introduire une séance de langue arabe. Parce que tous les étudiants voudraient éventuellement apprendre à parler, pas aisément, mais juste le parler algérien ou lettre arabe. Comme je dis, il a appris à ses départs de la langue arabe. Il a appris 6 ans. Merci à toute mon équipe qui a contribué. Merci à tous les étudiants qui sont présents ici, toute communauté. Merci pour votre dévouement. Merci pour ce que vous avez fait, pour votre représentation. Merci à tous ceux qui portent des habits traditionnels de se lever et de faire juste un tour majestueusement pour présenter leur pays. Allez, la Merci de laisser l'élégance. Alors, pour clore cette magnifique après-midi, alors je n'ai qu'un mot à dire. Soyez les bienvenus dans la famille de l'Université de Constantine. Vous avez intégré notre famille et vous êtes des membres maintenant de notre famille. Bienvenue. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très contente de vous connaître et je vous souhaite toujours la bienvenue à Constantine, dans une ville qui rayonne régionalement par son patrimoine, par toute sa culture culinaire aussi, par son patrimoine mobilier. J'espère que vous aurez le temps de vous intégrer parmi nous. Vous faites partie d'une grande famille donc universitaire. Et cette grande famille, aujourd'hui, elle a réuni, je crois, les 3 universités et même les centres de formation professionnelle. Marhaba bikoum et à très bientôt. J'espère que votre programme que vous allez nous présenter sera très riche. On aimerait bien connaître votre patrimoine culinaire aussi, le patrimoine artistique. Merci à vous. Voilà. Je vais clore cette réunion après votre permission, sénateur. مرحبا بكم جميعا من الثاني الجزائري. Il faut juste